like guns, I like the way they look. I like the shiny steel and the polished wood. I don't care if they're big or small, if they're for sale, hell, I want them all. I like guns, I like guns, I like guns. Well, I really like 22 mag, 45 lever with the Winchester tag. I like my double barrel, had it most of my life. 357 was a present from my wife. Alors Eurosatory, c'est un des plus grands salons d'armement au monde qui se passe à Paris, à Villepinte. C'est un salon terrestre et aéroterrestre. L'année dernière, il y a eu 94 pays invités en délégation, y compris des pays de régimes répressifs et autoritaires. Pour nous, l'investissement dans les armements, la militarisation de la police, l'excès de ces budgets militaires ne va pas nous amener la sécurité. Très souvent, on vend à des pays qui sont en violation des droits de l'homme, alors que la France prétend défendre les droits de l'homme. On vend à des pays qui utilisent ces armements contre les civils ou des pays qui sont en guerre, comme par exemple l'Arabie Saoudite. On trouve des armes françaises dans la guerre au Yémen, par exemple des chars Leclerc de Nexter qui ont été retrouvés là-bas, les Mirage 2009 qui ont été vendus avant la guerre mais qui sont quand même utilisés contre des civils au Yémen. En Égypte, c'est les blindés de la France qui ont été retrouvés là-bas dans la répression en 2013 contre la population civile. C'est pour ça qu'on ne peut pas garantir comment ces armes vont être utilisées quand on les vend. Et on ne peut pas garantir que ça ne peut pas être utilisé contre les populations civiles. Pour nous, la sécurité, ça ne va pas être par les armes, ça va être par la consolidation de la paix, les accords de paix. Sur les 35 dernières années, 77% des conflits se sont finis par des accords, par la consolidation de la paix, et seulement 16,5% par des victoires militaires. C'est un chiffre très parlant et en même temps on le voit bien dans la société, dans les guerres du 21e siècle, la violence ne fait que engendrer la violence. On le voit avec la création de l'État islamique, on le voit en Syrie, en Libye. Pour nous, les armes et les dépenses militaires ne s'attaquent pas aux causes des conflits. Maintenant, dans le monde, il y a tellement d'expertise sur ça qu'on peut se passer de ces investissements-là, ou au moins réduire les investissements militaires pour l'instant pour réinvestir dans les solutions au changement climatique, parce que ça va être un problème dans le futur de conflits aussi, parce qu'on va avoir des conflits par rapport à l'accès à des ressources comme l'eau potable ou même la terre. Si on investit plus dans les énergies renouvelables ou autres solutions pour réduire le changement climatique, du coup on peut prévenir des futurs conflits. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. C'est qu'on doit mieux prévenir, ça nous coûtera moins ensemble. Et on doit mieux responsabiliser tous les acteurs. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.